Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, j'étais morte de rire au tout début de la vidéo parce que voilà, j'ai commencé la vidéo et je me suis aperçue que ça s'est arrêté tout seul. Alors je ne pense pas que ce soit un problème de stockage, parce que j'avais fait beaucoup de place sur ma carte SD. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je recommence. Voilà, je suis ravie. Alors, cette vidéo aujourd'hui, qui va parler du fait de se donner de la valeur. Alors je ne sais pas si je fais... quel titre encore je vais mettre à cette vidéo. Mais voilà, vous qui la regardez, vous savez. Et moi, au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas. Voilà. Alors, pourquoi je fais cette vidéo sur le fait de se donner de la valeur? Parce que tout simplement, lors de mes consultations que je fais du coup avec mes consultants, il m'arrive régulièrement de me rendre compte et de leur dire qu'ils ont un problème de valeur. Alors, non pas que leur valeur au pluriel soit mauvaise, mais qu'il y a un problème chez eux de valeur, de s'accorder de la valeur. Un problème pour, oui, se donner de la valeur, en quelque sorte. Alors, pourquoi je leur dis ça? Parce que j'ai moi-même expérimenté certaines choses. Et en fait, il y a énormément de conditionnements, que ce soit par la société, par l'école, par nos parents, qui vont faire en sorte de ne pas, comment dire, d'avoir des automatismes qui vont nous faire agir comme si on ne se donnait pas forcément beaucoup de valeur, voire pour certains pas du tout. Alors, ces conditionnements, que ce soit par la société, par l'école, par nos parents, par notre famille, par nos amis, par le monde du travail plus tard quand on est adulte, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va mettre des masques, alors des masques émotionnels, hein, voilà, au niveau du visage, pas de vrais masques comme pour Halloween ou par rapport à cette pandémie, mais des masques psychologiques, émotionnels, impalpables du coup, mais qui vont finalement être là pour montrer que l'on colle aux cases dans lesquelles on a voulu nous mettre par ces conditionnements. Alors pourquoi? Parce qu'on cherche finalement à obtenir de la reconnaissance, de la valeur, de la part de l'extérieur, de la part des autres. Et finalement, cette valeur et cette reconnaissance, au final, si on creuse un petit peu, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche l'amour de l'extérieur. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, ces conditionnements nous ont poussés d'une certaine façon, alors ça sera peut-être pas dans tous les domaines, mais à manquer de confiance en nous. Peut-être que pour d'autres, il va y avoir une blessure d'abandon. Peut-être que pour d'autres, il y aura d'autres raisons. Et cette liste qui suit, qui est en train de se constituer dans cette vidéo n'est absolument pas exhaustive. Et si vous en repérez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Bien au contraire, ce sera un très beau partage pour la chaîne. Mais on peut aussi avoir notamment une fausse croyance. Alors la fausse croyance, par exemple, que il nous faut quelqu'un d'extérieur pour que on se sente bien, qu'on se sente avoir de la valeur, qu'on se sente aimé. Et ça va être notamment très flagrant par rapport au cercle amical, familial et sentimental. C'est-à-dire que si on n'est pas en lien avec sa famille, si on n'a pas beaucoup d'amis,
Si, on n'a pas de conjoint, bah, très vite l'extérieur va nous percevoir comme quelqu'un, de négatif, de pas bien, de pas aimable et peut-être même que pour certains, on aura cette impression que, finalement, on n'est pas, hem, on n'est pas aimable et peut-être même qu'on l'aura mérité parce qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Mérité d'être seul parce qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Donc, finalement, on arrive à cette croyance, hem, que quelque part, si on est tout seul, c'est pas bien et qu'il nous faut absolument quelqu'un, pour montrer notre valeur à l'extérieur et du coup pour nous faire ressentir avoir de la valeur aux yeux des autres. Donc cette fausse croyance, elle engendre quoi? Elle engendre finalement la peur d'être seule, que ce soit au niveau familial, amical ou sentimental. On va avoir, besoin de rechercher cet extérieur ou en tout cas cette reconnaissance de notre valeur, de notre amabilité, hem, par l'extérieur en fait, hein. Et c'est cet extérieur qui va nous donner, ce sentiment illusoire, de mériter ou pas de l'amour. Donc on est dans une espèce d'illusion où finalement, on va chercher à maintenir cette illusion, de se dire: «Bah, voilà, je suis, une personne très bien puisque vous voyez, j'ai des amis, je suis en contact avec ma famille, j'ai un conjoint», et puis on va, mettre son masque de «tout va bien» alors que c'est pas forcément toujours le cas. Mais voilà, il faut perpétuer cette illusion, parce que ça comble quelque chose en nous, en fait, hein. C'est comme ça que l'on va se sentir ou en tout cas qu'on va avoir cette illusion de se sentir aimé, aux yeux des autres. Et finalement, un beau jour, la vie va nous permettre de nous rendre compte qu'on est placé dans cette illusion, hem et elle va nous faire changer certaines choses. Elle va nous faire comprendre quelque chose de très important, c'est que finalement l'amour qu'on recherche de l'extérieur, on l'a tous en nous. Et qu'à ce moment-là, il faudra faire tomber les masques. Donc effectivement, la vie, d'une certaine façon, va nous faire tomber nos propres masques et va nous faire vivre une période difficile, peut-être une dépression, un burn-out, une nuit noire de l'âme, voilà, des choses comme ça. Je vous invite à aller, voir ma vidéo sur l'éveil spirituel, ça peut être bien. Tout ça pourquoi? Pour se recentrer sur ses propres envies et ses propres besoins, afin de ne plus laisser l'extérieur, piloter notre vie, nous imposer ses propres choix, nous imposer enfin que l'extérieur nous impose ses propres choix, sa façon, finalement de voir les choses, ne sera sans doute pas la même, que celle que l'on a nous. Donc ça va cette crise en fait va nous faire comprendre, que l'on mène pas forcément la vie qu'on aurait souhaitée. Alors comment on se donne de la valeur? Déjà d'une, on fait le tri dans ses relations. Alors je suis pas en train de vous dire d'éliminer, tout le monde de votre vie et de vous retrouver tout seul de manière volontaire. Je dis juste qu'à un moment donné, il va falloir faire un tri dans les personnes qui vous entourent, que ce soit familial, amical, sentimental, professionnel, ou autre. Parce qu'effectivement dans l'entourage, on va souvent avoir des personnes, qu'on va pouvoir qualifier, de toxiques. Alors quand je dis toxique, c'est pas forcément quelqu'un qui va, être violent, physiquement, c'est pas forcément quelqu'un qui va être, insultant envers vous et cetera dans ses mots, mais ça peut tout simplement être quelqu'un qui va, venir vous décourager quand vous allez parler de vos projets, qui va vous dire: «Bah, en fait, là ton projet, tu y arriveras pas», et cetera, vous voyez? Quelqu'un qui va avoir tendance à vous rabaisser ou à projeter ses propres peurs vis-à-vis de vous parce que voilà. Alors je dis pas qu'il y a pas de bienveillance derrière, mais
Vous, ce que vous allez prendre, c'est: «Tu vas pas y arriver, c'est pas fait pour toi» et cetera et cetera, et votre projet qui vous animait, qui vous mettait, dans de bonnes vibrations, bah, finalement, vous allez plus y croire et vous allez vous décourager et vous allez pas le faire. On peut avoir des personnes toxiques comme ça, hein, autour de nous, des personnes qui sont tout le temps en train de critiquer les autres, des personnes qui sont jamais heureuses, qui voient toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On en connaît tous, et c'est pas forcément des relations qui nous épanouissent, on va pas se mentir. Donc, déjà d'une, faire un tri dans nos relations, ça peut être une chose positive pour nous. C'est-à-dire que, bah, soit effectivement, on n'est absolument pas obligé de les côtoyer et on s'aperçoit que c'est des personnes qui sont négatives pour nous et à ce moment-là, on les supprime de notre vie, on les côtoie plus, on prend de la distance. Ou alors c'est des personnes qu'on est obligé de côtoyer dans notre vie, plus ou moins quotidienne. À ce moment-là, on prend de la distance émotionnelle. C'est hyper important pour garder, votre positivité, je dirais. Ce qu'il y a de bien avec l'univers, c'est que quand vous allez faire de la place, en mettant de côté certaines personnes, en n'ayant plus de contact avec certaines personnes, en faisant du vide quelque part, eh bien, l'univers n'aime pas le vide et donc va vous renvoyer des personnes qui vont être beaucoup plus en adéquation avec vos propres vibrations et avec qui vous allez mieux vous entendre ou mieux communiquer, et cetera. On peut aussi, faire la liste de ses aptitudes et qualités parce que, les défauts, on les connaît tous et souvent on a une liste comme ça, voire plus grande. Donc là, ce qui va être essentiel, c'est vraiment de faire la liste de tout ce qu'on sait faire, nos savoir-faire, nos savoir-être, nos qualités pour justement se rendre compte qu'on est quelqu'un de bien. Alors ça veut pas dire, ne voir que ça et avoir un ego, surdimensionné. Ça veut tout simplement dire que nos défauts, souvent on les met déjà en valeur et il y a pas de raison qu'on soit pas dans l'équilibre et aussi de savoir reconnaître ses qualités, ses savoir-faire, ses savoir-être positifs. Donc, bah, voilà, hein, mettez-vous au travail, prenez une feuille, un stylo et notez vos savoir-être, vos aptitudes, ce que vous savez faire, vos qualités, et cetera, et cetera. On peut se donner de la valeur aussi en se conditionnant justement, peut-être par le biais de cette liste de qualités, que l'on est quelqu'un de bien. Pourquoi toujours, croire qu'on est quelqu'un de pas bien, qui mérite pas, les bonnes choses et cetera et cetera? Ça, c'est de l'auto-sabotage et c'est pas forcément une bonne chose. Donc, on va essayer de se convaincre, on va se convaincre, on va se répéter s'il le faut devant sa glace, que l'on est quelqu'un de bien, d'aimable, qui a de la valeur, et cetera, et cetera. Alors certes, oui, on a des défauts, on est humain, on est comme tout le monde, mais on a aussi des qualités et on a aussi une valeur. Et c'est important pour bien se respecter et s'aimer soi. Et si vous n'y arrivez pas seul, bien évidemment, on peut travailler ça en soins. On peut travailler aussi, en tout cas, ça va vous permettre de vous sentir valorisé, c'est ça qui est important. On peut aussi travailler, sur votre enfant intérieur, donc l'enfant intérieur, qui a souffert, à un moment donné et bah, vous en tant qu'adulte, mine de rien, dans certaines situations qui vous blessent, ça vous blesse par rapport à cet enfant intérieur qui a souffert. Donc ça peut être bien aussi de travailler sur cet enfant intérieur, savoir qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, qu'est-ce qu'il a envie de vous pointer, comme blessure à travailler, comme chose à résoudre en vous pour aller vers votre épanouissement, le plus développé possible. Et puis on va se donner de l'amour, chose qu'on recherche à l'extérieur de manière générale et c'est pas forcément bien. On va se donner de l'amour à soi parce que cet amour il est en chacun de nous. Je rappelle qu'en termes spirituels, on est issu de la source qui est amour inconditionnel.
Donc on a tous une partie en nous de cet amour inconditionnel. Il suffit d'aller la rechercher, d'aller au fond de soi et de vous apporter cet amour, quitte à faire des visualisations où vous vous prenez vous-même dans vos bras, ou votre enfant intérieur si vous voulez. Ou alors, vous pouvez demander très bien aussi aux anges, aux guides de lumière, de vous faire des câlins, de vous envoyer de l'amour. Et en général, on les ressent en termes de vibration. On peut avoir des frissons, on peut ressentir une chaleur qui vient nous réconforter, nous apaiser dans nos moments de doute. Donc à ce moment-là, voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux. C'est quelque chose vraiment qui fonctionne très très bien et qu'ils aiment faire aussi, hein, d'être là pour nous. C'est leur raison d'être aussi, hein. Donc ne les laissez pas au chômage technique, s'il vous plaît. Donc voilà, après c'est pareil, hein, la liste de solutions, elle n'est pas exhaustive, mais voilà, c'est quelques moyens pour vous faire vous sentir mieux, valorisé, et c'est hyper important dans notre société actuelle. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à me le montrer en likant, en commentant, en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit et puis ça permet aussi accessoirement, tous ces moyens-là, de me faire connaître un petit peu plus, parce que sur YouTube ça marche par algorithme, et plus on est liké, plus on a de commentaires, plus on a d'abonnés, et plus on est vu. Donc voilà, ça peut m'aider aussi, donc je vous remercie de participer par rapport à ça. Merci également aux personnes qui voudront me faire un don pour la chaîne, pour améliorer la chaîne. Merci à vous. Merci aussi à tous ceux qui s'intéressent à mes vidéos et qui les partagent, c'est hyper important pour moi. Merci pour vos retours de commentaires qui sont souvent très sympathiques, très chaleureux. Merci beaucoup. Et puis, pour les personnes qui souhaitent me contacter pour prendre un rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, au tambour chamanique ou pas, que ce soit pour de la voyance, de la guidance, un contact défunt, un message flamme jumelle, un message de vos guides spirituels, un accompagnement spirituel, participer à un atelier, que ce soit pour apprendre à tirer les oracles, que ce soit pour apprendre à travailler avec le pendule, que ce soit pour apprendre à méditer, à se relaxer. Voilà, des techniques à mettre en place au quotidien, n'hésitez pas. Que ce soit pour une interprétation de rêve, un nettoyage énergétique des lieux ou des personnes, n'hésitez pas également. Et vous pouvez consulter toutes mes prestations sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière. Dans l'onglet service, qu'est-ce que j'ai oublié? Et puis pour ceux qui souhaitent un rendez-vous, mes coordonnées se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.